La coordination nationale de l'IDC s'est réunie ce jour, 15 décembre 2015, à son siège, sous la direction de son président, M. André Okombi Salissa. À cet effet, 2 points ont été inscrits à l'ordre du jour de cette réunion. Le premier a trait à la structuration de l'initiative pour la démocratie au Congo en cycle IDC. En deuxième point, la coordination s'est appesantie pour analyser les arrestations qui sont perpétrées ces derniers temps dans notre pays vis-à-vis des militantes et militants de l'opposition. En ce qui concerne le premier point, l'initiative pour la démocratie au Congo a désormais une coordination nationale qui est composée de la manière suivante. Président, Monsieur André Okombi Salissa. Vice-président, Monsieur Guy Brice Parfait Kolela. Une équipe de plusieurs personnalités ont été désignées pour animer des départements. À cet effet, sont désignés pour animer les différents départements qui s'articulent de la manière suivante. Chef du département, chargé des questions de la gouvernance électorale, Monsieur Mabio Mavungu Zira. Chef du département, chargé des relations avec la société civile, les partis et associations politiques, Monsieur René Serge Blanchard Aubin. Chef du département, chargé des questions stratégiques, de la gestion des risques et de la culture démocratique, Monsieur Michel Mampouya. Chef du département chargé des relations extérieures et de la diaspora, Monsieur Charles Zachary Boaou. Chef du département, chargé de l'organisation et de la mobilisation, Monsieur Jacques Bananganzala. Chef du département, chargé des questions juridiques et des droits humains, Jean-Baptiste Bouboutou Bemba. Chef du département, chargé de l'administration, de la documentation et de la permanence, Monsieur Nicolas Kossaloba.
En outre, la coordination nationale de l'IDC s'est portée à mettre en place un pôle de porte-parole qui parleront désormais au nom de l'IDC. Ce pool de porte-parole est composé des personnes ci-après. René Serge Blanchard-Oba. Mabio Mavungu Zinga. Jean-Baptiste Bouboutou Bemba. Augustin Kalakala. Pour ce qui est du deuxième point relatif à l'analyse sur les arrestations perpétrées à l'heure actuelle vis-à-vis des militants de l'opposition. En raison de l'atmosphère délétère due aux arrestations qui s'opèrent avec une frénésie dangereuse de la part de la police de notre pays, non seulement à Brazzaville, mais également dans certaines villes de l'intérieur du pays. Le dernier cas est celui de l'arrestation du docteur Alain Goya-Kessi, secrétaire général de la CADD, membre du secrétariat permanent de l'IDC, alors qu'il sortait d'une visite de courtoisie du domicile du coordonnateur national de l'IDC ce samedi 12 décembre à 16 h aux environs du quartier de la cathédrale. La particularité de ces arrestations, c'est qu'elles s'opèrent de façon extrajudiciaire, c'est-à-dire en dehors de toute procédure rigoureuse qui exige justement le code de procédure en la matière. Attitude topique de la police qui cache très mal une manœuvre de préméditation dont le seul but est d'effrayer les acteurs de l'opposition congolaise. L'IDC rappelle avec la plus grande énergie que le Congo est signataire de la Charte africaine des droits de l'homme du 27 juin 1988, signée à Nairobi, et qu'à ce titre, les libertés individuelles sont inviolables et sacrées. Pour ce faire, la plateforme IDC demande personnellement à Monsieur le Président de la République, garant suprême des libertés individuelles, à faire cesser cette activité abjecte et dangereuse et de garantir la sûreté de tous les Congolais dans notre cher et beau pays. Nous voulons rappeler ici que pour l'IDC, la démocratie, ce n'est pas la guerre.
et que l'IDC est fermement attaché aux valeurs universelles de celle-ci. Vive la démocratie, vive la liberté, vive le Congo. Je vous remercie.